Bon, bonjour mes chers amis, pour une minute je suis avec vous, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, je suis le meilleur médium de France. Appelez ça comme vous voulez, de toute façon je m'en fous un peu de votre avis. Je découvre un reportage sur Arte qui est apparemment fait état d'une catastrophe humanitaire sur la propagation de ce virus au terme d'économie et de grande échelle, bien sûr. Vous m'avez pas encore entendu parce que je suis un homme qui a déconnecté du fait que j'avais déjà la tête bien remplie avec tout problème et tout problème, vos problèmes qui sont devenus mes problèmes. Ça commence tout doucement à être un problème, mais oui, mais vous avez toujours cru être intelligent et moi je suis un homme calme, mais je ne sais pas pourquoi vous êtes tellement déchaîné sur moi, ben voilà le résultat. Je suis content que vous voyez le résultat. Voyez-vous le résultat? Quand on fait chier l'évêque, eh bien ça finit en catastrophe. Et maintenant vous vous rappellerez, un faux évêque, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais un vrai comme moi, eh bien vous avez un peu maintenant la bonne sauce qui arrive, hein. Ça vous fait plaisir. Eh bien moi ça me dérange. J'arrive dans une catastrophe avec une énergie qui est un peu la mienne, mais d'une vraie catastrophe humanitaire et tous ceux qui sont fans de voir des gens dans la galère seront heureux. Et ces gens-là, je ne peux pas les supporter, qu'ils dégagent de ma vue. Évitez de me parler, vous les psychopathes, les schizophrènes, les homosexuels, en fait, dans un certain sens, dans une certaine limite. Et tout ceux-là qui se prennent pour des gens intelligents parce que ça commence à me gonfler pour de bon. J'avais prévu de faire une carrière qui était un peu une belle carrière, mais pas dans votre registre. De toute façon, je n'avais pas prévu de rester, mais vous avez décidé de m'enterrer pour de bon. Et voilà que maintenant, vous êtes en train de comprendre que c'est ce qu'il fallait pas faire. Eh bien, voilà la beauté de la chose. J'ai mal à la dent, là, parce que cette folle de dentiste m'a pété les mailles avec son espèce de machin, là, et je peux pas y aller à cause de ce virus. Donc, je suis encore énervé. Maintenant, vous savez pourquoi je suis énervé, mais oui, mais ces gens qui souffrent aussi, je les vois pas du tout puisque ma vie c'est 5 centimètres, pardon, 5 kilomètres autour de mon domicile et point. Voilà la vérité. Donc maintenant vous avez enterré la planète entière en écoutant l'autre Orlando, cette tête de bite, pour dire les choses simplement telles qu'il est, parce que cette espèce de camp qui est l'espèce de médium de ce juge qui s'appelle Léviathan, on travaille avec lui, ce sont tous des sorciers, mais vous êtes une famille de sorciers, donc démerdez-vous après tout avec vos sorciers. Maintenant, je n'ai rien à rajouter, mais ça commence à déranger tout le monde. Et moi, ça commence à me faire chier aussi. Ça plombe l'ambiance, tout le monde est en train de criser et personne ne sait comment ça va finir. Priez pour que ça finisse pas en guerre nucléaire atomique sur la planète Terre parce que certains vont avoir une sorte de détente un peu lente et rapide en même temps. Donc de toute façon, c'est une chose que je dis qui est en l'air, j'ai pas du tout fait de médiumnité. Ça c'est un peu le message du jour, j'ai débordé, j'ai dit une minute, maintenant nous sommes à 3 minutes. Emmanuel Macron, bonjour. Bon, de toute évidence, celui-là sait que je suis celui que je suis. Mais il a prévu aussi de dire que je ne suis pas celui que je suis pour que ce Nicolas ne soit pas arrosé. Et en fait, ça commence à me déranger qu'un espèce de clandestin qui est devenu président de la République soit l'auteur de mon dérangement depuis son viol au jardin du Michel Festival 54 Buligny le 5 juin 2011. Et voilà l'origine de toutes mes emmerdes, un espèce d'Hongrois qui s'installe dans la fonction présidentielle pour m'enculer encore et encore et encore et encore. Et moi, je demande juste à ce que ce PD s'en aille, parce que c'est un espèce de gorille qui est un espèce d'homo, qui est protégé par toute une sorte de clique de malades mentaux, pour dire tous ces élus et tous ces espèces de juristes et toute sa bande de nazes. Et voilà que moi, je suis l'homme qui doit ramper pour que celui-ci ne soit pas entaché ou humilié en public. Eh bien, je commence à avoir la détente qui commence à frétiller. Je sais que vous comprenez, mais j'ai pas trop la tête d'un homme énervé finalement. Voyez-vous, je suis un homme un peu calme, mais quand je m'énerve pour de bon. Je pète un câble. J'aurais dû vous trancher la tronche. J'aurais dû vous buter. En fait, pour de vrai, ce soir-là, avec l'arme à feu que j'avais entre les mains, mais j'aurais fini à l'asile psychiatrique et nous n'aurions pas pu faire la vidéo d'aujourd'hui, ici, maintenant. C'est-à-dire que je vous ai dit la chose suivante. Je vous ai dit, je ne peux pas trop parler ce soir car ce soir il n'est pas l'heure. Mais si je ne parle pas, eh bien tout le monde ne comprendra pas. Et voilà que maintenant tout le monde aura compris. Nous parlons aussi de ce camp de préfet qui m'a marqué ici la tempe gauche. Vous voyez peut-être la chose à la bonne façon avec la lumière ici. Une espèce de marque, il a dérapé avec son lobotomiseur, cette espèce de machin avec un casque. Bon bref, de toute façon vous me prenez pour un plouc. Et moi finalement comme vous me prenez pour un plouc, je vous prends pour des gens qui ne sont pas estimés. Vous êtes l'auteur de la libération du virus Covid-19
Covid-19 qui infecte la planète Terre et vous êtes content de l'avoir fait parce que vous êtes tellement con que vous êtes encore heureux de l'avoir fait tellement que vous êtes con. De toute façon, ça ne sert à rien de parler avec des gens débiles. De toute façon, vous êtes tellement intelligent que personne ne va croire votre version puisque ma version tient la route et la vôtre ne tient pas la route. Que faisiez-vous en pleine rue avec un espèce de boom-kick qui vous fait le cul en quelque sorte pour vous meubler, dans le sens il aime bien vous enculer, mais de toute façon celui-là n'est pas trop net non plus puisque de l'autre façon, ou plutôt dans l'autre dimension, c'est un malade et un malade aimant un malade, vous êtes heureux d'être d'un couple de malades qui vous aimait entre vous. Cet homme est un peu vrai qu'il était mon ami quand j'étais un peu enfant, pour dire à 18 ans, mais maintenant je l'ai perdu de vue et je l'ai rencontré ce soir-là avec vous. Vous avez fait votre scène de ménage en pleine rue et ça a commencé à faire jaser. Mais la pauvre gendarmerie nationale qui n'a rien compris, parce que ceux-là ne sont pas tous aussi cons que vous, mais certains le sont moins que d'autres. Voilà le problème. C'est un peu tout pour aujourd'hui. Si vous comprenez ce que je dis, c'est très bien. Si vous ne comprenez pas, c'est un peu mystérieux. Mais il faut dire aussi que vous commencez à déranger tout le monde avec votre espèce de tolérance. Mais pourquoi me plaindre? Eh bien, parce que j'en ai marre comme me chier dessus. Voilà la vérité. Vous me chiez dessus d'une manière constante et ça commence à être un long corridor de merde qui me vient à chaque fois que vous pointiez et que vous êtes un peu là pour protéger ce Sarkozy et votre problème. Mais moi, j'ai un autre problème. C'est que vous n'arrêtez pas d'attendre quand je vais réussir pour vous présenter. Et vous venez à chaque fois comme si c'était une obligation. Comme par hasard, vous avez vendu votre âme au démon, le démon est content et vous utilise comme des cons parce que vous êtes des cons. Et voilà la vérité. Donc de toute façon, je n'ai rien d'autre à rajouter. Et ne parlons même pas de ce Gaston, car celui-là est aussi con que vous, mais lui est un peu plus intelligent parce qu'il a une famille qui est un peu bien placée pour dire sa fille, qui elle ne veut pas porter plainte pour viol parce qu'elle a fait ça devant le juge, qui est ce démon Léviathan, ce juge Martin là, donc du frère au préfet qui lui n'a toujours pas fait sa visite médicale et qui sont là pour protéger ce Nicolas. Donc quoi qu'il arrive, celle-ci ne peut pas sauter. Si elle saute, de toute façon, ça veut dire que ce Gaston est à faire avoir. Il ne peut pas se faire avoir. S'il se fait avoir, eh bien, ce Nicolas se fait avoir, mais pour avoir celui-ci, il faudrait qu'il soit mentalement stable. Il ne l'est pas, et ce juge non plus, et son frère non plus. Donc, je suis dans un pays où les gens sont tous fous, et moi, je ne le suis pas. Voilà. Donc, de toute façon, fourrez-vous vos suppositoires au cannabis dans le cul, parce que maintenant, vous allez avoir droit de la belle marijuana dans votre rectum, parce que toute l'Europe va vouloir peut-être s'y mettre, mais avec ce virus, on ne sait pas trop comment que ça va se passer. Mais au final, moi, je vous vois comme des débiles mentaux profonds qui sont un peu à prendre un périmètre de sécurité pour ne pas trop m'approcher, pour ne pas que je sois contaminé par la nuisance pestiférante de votre nuisance. Maintenant, vous allez encore trouver une belle leçon de morale à dire que marijuana n'est pas autorisée et pas blablabla. Bla bla. Madame, regardez voir ce que vous avez fait quand vous allumez les infos. Ça fait 41 mois que ça dure cette histoire et ça commence à faire chier toute l'Europe avec votre stratégie de merde et vous commencez à faire chier le monde. Mais si le monde sait que ça vient de chez vous, c'est que c'est la fin de votre histoire. Mais de toute façon, qui va vous emmerder puisque vous êtes fou? Vous êtes un capitaine malade mis au service de l'État français dans une région pour faire chier les Lorrains. Et donc les Lorrains ne veulent pas trop s'emmerder, mais ils veulent pas trop se retourner contre les Français. De toute façon, pour se retourner, il faudrait que le capitaine soit condamnable. Voilà que tout le monde n'est pas condamnable, mais voilà que tout le monde est en souffrance. Quand je vois des gens, là, je commence à me demander pourquoi les femmes m'atteignent plus que les hommes. Et je Bref, bonne nuit.